jet clipper moderne se pose sur une terre antique, l'Inde, qui ne ressemble à aucune autre. Des surprises inoubliables attendent les touristes. Si moderne que soient certaines villes, il y règne une ambiance du passé, une auréole d'envoûtement qui vous ramène plusieurs siècles en arrière. Comment imaginer qu'ici s'élevèrent, il y a 7000 ans, des cités de pierre et de briques? À Calcutta, à Bombay ou à Delhi, dans toutes les villes grandes ou petites, vous percevez l'esprit de sainteté des hindous et le caractère sacré de leur pays, où l'esprit du passé s'allie au progrès de toute la nation en marche. Le mysticisme s'empare de vous et vous réalisez que vous avez quitté les routes habituelles du tourisme. Vous êtes transplanté au cœur d'une civilisation unique, une des plus anciennes de la Terre, dans un des territoires les plus vastes du monde et les plus peuplés. Un septième de la race humaine, 438 millions d'habitants. La mosquée de Jama Masjid, à Delhi, un des monuments les plus beaux et les plus nobles de l'Inde, conçu et commencé en l'an 1650 par le Shah Mahal. Pour mieux comprendre les peuples de l'Inde, il vous faut visiter les rives du Gange, ce fleuve qui sert à tous les transports et de plus le fleuve sacré des ablutions du corps et de l'âme. Les croyants les plus humbles méditent sur la divinité du Gange pendant des heures, des jours, des années, détachés de tout, corps, nation, univers, ne recherchant que le plus grand don de Dieu, la bonté. La rivière est bienfaisante aussi aux fameux éléphants de l'Inde, procurant à cet animal puissant et majestueux, dont l'épiderme cependant est sensible aux brûlures du soleil, un agréable rafraîchissement. Ce pachyderme est un auxiliaire précieux pour l'homme. L'intelligence et la compréhension de cet animal sont une des merveilles de la nature. L'hindou pacifique, patient et bon mérite ce collaborateur à quatre pattes. Le secret pour apprivoiser et domestiquer ce géant est en trois mots: temps, patience, bonté. S'il est utile pour les durs travaux dans la forêt, il rend aussi d'appréciables services aux touristes. Le Karnak dirige son animal avec ses pieds. Une belle photo souvenir de ses vacances, une excursion à dos d'éléphant. Si le balancement de la course ne vous endort pas, quelle agréable manière de visiter la ville et ses environs. Sur la colline voisine s'élève le fort Amber. Là était la capitale du vieux pays de Jaipur, où l'on pouvait admirer la salle des miroirs décorée de panneaux d'albâtre et de mosaïques de toute beauté. La beauté s'exprime dans leurs sculptures sur bois. La perfection est pour eux une forme de la bonté. Et selon la religion hindoue, celui qui s'inspire de la bonté dans cette vie renaîtra dans une personnalité supérieure. Les bois artistiquement sculptés par cet artisan deviendront des objets de vitrine au-delà des océans. Le potier, attentif, réfléchi, penché sur son tour et son bloc d'argile, est bien plus un artiste qu'un artisan. Les arts hindous ont toujours été fort goûtés à l'étranger, avec un instinct inné de la symétrie, une patience infinie et son atavisme ancestral, l'hindou crée des objets d'une beauté parfaite.
L'élégant sari jouit d'une grande popularité auprès des visiteurs. Il prend son origine dans le respect dû à la maternité. Pour la femme hindoue, se draper dans cette soirée multicolore, c'est s'envelopper dans la pureté et la chasteté. La femme hindoue moderne porte le sari pour mettre en valeur sa dignité naturelle et son charme. Les drapés en sont différents selon les régions et selon les goûts de chaque femme. Dans leur danse même se manifeste la réserve et la retenue traditionnelle des hindous. Une parade de gymnastique à Delhi, vivante démonstration des programmes éducatifs de l'Inde moderne, se fondant avec leur idéal de discipline mentale et physique. Une réminiscence des temps passés. Les lanciers de la garde du palais font l'exercice avec précision. Nation indépendante, pacifique, membre du Commonwealth, l'Inde est fière de ses lanciers dont les brigades ont gagné tant de batailles historiques. Le monde entier connaît les hauts faits des lanciers du Bengale. Un jeu d'adresse curieux, un court galop, et il l'a. Chaque mouvement est chronométré. Ce lancier réussira-t-il? Non, raté, quel dommage. Ce jeu est aussi vieux que leur cavalerie et reste aussi populaire que jamais. Les soldats ont fière allure. La nation nouvelle, indépendante depuis 1947, est l'objet de leur dévotion, aujourd'hui comme hier. Une histoire qui fait apparaître la religion hindoue 2400 ans avant Jésus-Christ, les Perses 500 ans avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand 300 ans avant Jésus-Christ, Vasco de Gama en l'an 1500 et les Anglais en 1750. L'architecture du temps passé nous révèle le peuple d'aujourd'hui. À Khajuraho, les œuvres des ancêtres témoignent du même soin et du même art dans le détail, signe révélateur des qualités familiales et affectives de ce peuple. Au Palais des Brises, Jaipur, vous admirez une architecture fantastique, fouillée, mais par contre, la population est très conservatrice et très digne. La construction des monuments de Fatehpur Sikri dura pendant un siècle et demi, 1556 à 1707. Agra doit son essor à Akbar le Grand, dont le génie nous est révélé par l'imposante capitale de pierre construite sous son règne, Fatehpur Sikri. Un peu plus de 40 km séparent Fatehpur Sikri de Fort Agra. Des bâtiments circulaires avec de rares ouvertures, des tours chatoyantes, un château fort. Cet immense assemblage de briques rouges aux dômes blancs renferme de nombreuses reliques des temps passés. Mais aujourd'hui, la renommée d'Agra repose surtout sur le Taj Mahal, cette radieuse construction souvent décrite comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre.
Conquis par le romantisme de ce palais surnommé le poème en marbre blanc, nous imaginons les mots qui l'ont inspiré. La beauté est amour, l'amour est beauté. C'est à l'adoration d'un homme pour une femme que l'on doit ce palais, construit il y a plus de 3 siècles. L'amour éternel d'un roi hindou pour sa femme, Mumtaz Mahal. Et maintenant immuable, défiant les siècles, le Taj Mahal est un temple dédié à l'amour.